On est live! Salut! Salut! Chère Catherine, donc, je ne sais pas s'il va y avoir, on l'a juste annoncé hier soir, je pense. J'espère qu'il va y avoir des Ce personnes qui vont matin, venir nous ouais. joindre ce matin, OK? Donc, j'espère qu'il y a des personnes qui vont venir nous trouver live. En fait, c'est une nouvelle formule qu'on veut mettre en place, moi et Catherine, ensemble. C'est vraiment de faire, comme les vendredis, un rendez-vous pour parler de business pendant 30 minutes. Euh, on va, on va, on va surfer ensemble, on va créer des sujets aussi qui touchent les entrepreneurs avec qui on travaille. Donc, je vais te présenter, si tu veux, Catherine. Donc, Catherine Absolument. Poirier, ben vas-y, présente-toi donc, ma chère. Catherine Poirier, effectivement. Donc, mon nom, c'est Catherine. Je fais partie de l'Institut. Parce que tu m'as pris par surprise un peu. Donc, je fais partie de l'Institut. Ça fait déjà 2 ans que je suis à l'Institut Phoenix Leadership. J'ai plusieurs chapeaux au sein de l'Institut. Donc, je suis vraiment concentrée maintenant du volet business parce qu'on a le volet qui est plus Phoenix, donc où on parle de posture professionnelle, où on parle de solidité, où on parle vraiment de De leadership leadership. transformationnel. C'est ça, le leadership transformationnel. Et le volet aussi business, donc avec Business 6D, Success Story, je suis principalement de ce volet-là maintenant. Donc, je suis au niveau des ventes de l'Institut, je suis aussi au niveau de coach aussi d'affaires dans l'Institut, je suis au niveau des communications à l'Institut. Bref, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux. Et ça fait 2 ans que j'évolue au cœur de cette entreprise-là qui ne cesse de me surprendre par qui je deviens au sein de cette entreprise-là, puis qui je deviens en tant qu'être humain aussi à travers toute l'évolution que je connais dans l'entreprise. Yes. Parce que c'est ça aussi notre mission, hein? C'est oui, d'impacter énormément nos clientes et d'impacter le monde, mais aussi au cœur de l'équipe, de voir tout ce qui se crée puis comment les gens se transforment quand ils font partie de cette équipe-là. Tu sais, souvent, on se dit, waouh, ça fait juste 1 an, puis regarde où j'étais il y a 1 an et tout ce qui s'est transformé pour moi dans cette année-là. Donc, c'est vraiment au cœur de nos réflexions toujours de comment est-ce que notre équipe peut toujours plus s'émanciper, toujours plus grandir, toujours plus euh, expanser. Donc, t'en es la preuve vivante. T'es rentrée tu sais, j'ai envie de dire que t'es rentrée comme cliente, puis finalement, t'es jamais ressortie. Exactement. T'es jamais ressortie, puis t'es devenue comme ma bras droit numéro 1 pendant cette traversée-là. Et oui, tu as goûté à tout. Tu es aussi mentor Phoenix, j'ai envie de le dire. Tu es mentor Phoenix, donc tu as été coach Phoenix aussi. Donc, tu connais l'entreprise de tout bord, tout côté. Il n'y a rien qui peut t'échapper dans cette Absolument. entreprise-là. Et elle ne cesse de te surprendre, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. C'est tout le temps un nouveau niveau. C'est continuel, en fait. Je pense que dans une entreprise en hypercroissance, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne sait jamais à quel niveau ça va aller, le prochain niveau, quel est le prochain niveau, où est-ce qu'on s'en va, puis je ne sais même pas où est-ce que je vais être dans un an. Là. Je ne peux pas m'imaginer où Dans est-ce que je six vais être mois, dans tu un vas an. être où? Dans 6 mois, exactement. J'en ai aucune idée non plus. C'est ça. Et c'est ça qu'on aime, nous. On aime le changement. On aime aussi cette ascension rapide. Puis aujourd'hui, on va parler justement de ces niveaux-là. Comment on les ressent, nous, au sein de l'entreprise, quand on est dans ces changements de niveau-là, parce que c'est pas rationnel, hein, comment on le vit. C'est comme on le vit de l'intérieur, il y a quelque chose de viscéral qui se passe en nous, on le sent, tu sais, des fois on s'appelle puis c'est comme est-ce que tu sens ce que je sens? C'est qu'on sent vraiment que les niveaux d'expansion sont vivants. Donc, on les sent arriver, on les sent dans notre corps, on les sent autour de nous, il arrive plein de choses. Puis aujourd'hui, on va démystifier ça. Donc, on a trouvé 4 points qui sont vraiment comme des points qu'on les ressent, puis après ça, on va vous donner aussi des pistes. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? OK? Parce que souvent, les gens, ils vont faire comme ça, c'est en train de se passer, c'est un signe que ça marche pas. Mais habituellement, c'est le contraire. C'est un signe que tu es exactement en train de faire ce qu'il faut et qu'il faut juste que tu continues. OK? Donc, le premier signe qu'on voit puis qu'on a mis au clair, pas qu'on a mis au clair, mais qu'on a soulevé ensemble, c'est on se sent dépassé. C'est que là, soudainement, tout allait bien. OK, je commençais à bien respirer. Puis je commençais à bien respirer.
C'est comme, OK, si j'ai une équipe, mon équipe va bien, les choses se passent bien, on est enfin arrivé à un niveau confortable. Qui dure Et jamais très, là, très longtemps. qui dure jamais très, très longtemps. Et là, soudainement, ça fait comme, ah ben là, je suis plus bien, je suis dépassée, je sais plus où donner de la tête, je comprends plus trop qu'est-ce que je dois faire. Comment tu le dirais, toi, de ton côté, ce niveau? Comment tu le ressens, toi, Catherine? C'est qu'il y a tout à faire. Il y a tellement de choses à faire. Puis là, c'est ça, c'est cette impression-là d'être dépassé. Tout arrive en même temps. OK, il y a quelque chose de ce côté-ci, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper de ce côté-là. C'est comme si il y a tellement de choses à gérer, puis à voir, puis à faire en même temps. Puis là, si jamais il y a une chose qui va pas bien, là, on dirait que tout va exploser. Donc, faut comme pas se rendre à si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, tout éclate, parce que c'est là où est-ce qu'on voit que, OK, on n'a peut-être pas vu les coups arriver d'avance, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment une posture que je vous invite à prendre, justement, cette posture-là, d'être un peu reculé, puis d'être en mesure de voir les choses arriver. Parce que à la minute où est-ce qu'on devient trop confortable, puis ça, on l'a déjà vécu souvent, à la minute où on devient trop confortable, on le sait que d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va arriver. Puis c'est jamais bon d'être dans un espace qui est trop pantouflard. OK? Donc, quand on se sent trop comme confortable, puis que tout va bien, puis on fait oui, c'est le fun d'arriver à ce moment-là, mais souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en arrière. Il y a quelque chose qui se trame en arrière. Et là, c'est comme boum, soudainement, c'est comme OK, ben j'ai ça à faire, puis j'ai ça à monter, puis j'ai cette structure-là à faire, puis là, j'ai ça à construire. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé pour ça, c'est que en fait, c'est D'engager. habituellement, c'est ça. En fait, c'est habituellement que c'est là qu'on a besoin d'engager. C'est habituellement là qu'on a besoin d'aller se chercher de l'aide. Et c'est souvent là qu'on voit nos clients se saboter parce qu'ils sont des des one woman ou des one man show. Donc, qui ont pas développé assez de leadership pour engager et pour vraiment comme devenir comme le leader de l'entreprise. Donc, ils font tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se brûlent. Finalement, ils sont pas capables de prendre le prochain niveau parce que le prochain niveau, ils ne peuvent pas y arriver seuls. Le succès d'une entreprise prospère puis qui évolue rapidement, c'est le team. C'est la qualité de notre équipe. Et je peux dire une chose, c'est la chose la plus difficile à construire une équipe. C'est facile d'engager, mais d'engager les bonnes personnes, de trouver les bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes, pour nous, là, c'est probablement ce qu'on considère qui est le plus difficile dans notre entreprise. C'est ce qui est vraiment, quand on est dépassé, c'est vraiment important de voir je dirais le drapeau rouge, hein, parce qu'il y a un drapeau rouge à un moment donné, on le sent à l'intérieur. Puis souvent, on voit nos clients faire comme non, non, OK, je vais attendre un peu plus tard. Puis là, je repousse ça, mais c'est exactement là où est-ce qu'ils sont en train de se saboter. Ou encore, c'est le temps d'aller chercher un coach, moi j'ai envie de dire, parce que tu sais, que ce soit un coach d'affaires ou que ce soit un coach dans quelque chose de nouveau que vous devez mettre en place dans votre entreprise. Tu sais, comme nous, on est constamment en train d'aller chercher vraiment des experts, des coachs pour qui sont dans leur zone de génie pour des choses que nous, on ne l'est pas. Donc, c'est important aussi de voir que des fois, c'est parce que j'ai besoin d'apprendre des nouveaux skills. Des fois, j'ai besoin d'apprendre des nouveaux outils. Puis, j'ai besoin d'aller chercher des experts rapidement qui vont me faire sauver tellement de temps. OK? Donc, et d'argent. Et d'argent. Oh my God. Puis, je veux juste vous dire, hein, engager une personne parce que vous dites, OK, je fais un rabais en engageant cette personne-là, je vais la former. Vous êtes en train de vous saboter. Pourquoi? Ça va tellement vous coûter cher de former cette personne-là. Ça va vous coûter 3 fois le prix qu'une véritable expert coûterait. OK? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y maintenant et choisissez tout de suite des personnes qui vous impressionnent. Choisissez des personnes dont le mindset est élevé maintenant, pas des personnes qui vont développer un mindset élevé une fois que vous allez leur avoir passé dessus, j'ai envie de dire. Vous cherchez des personnes qui ont un mindset élevé, des personnes qui ont des ambitions qui ressemblent aux vôtres, c'est super important aussi, puis des personnes qui ont de la vision, OK? Donc, ça aussi, c'est des tips que j'ai envie de vous donner, OK? Donc, le deuxième point, Catherine, veux-tu le nommer?
Oui, ben on disait en fait, c'est que physiquement, on le ressent. Donc, quand on est comme sur le bord de penser au prochain niveau, il y a comme quelque chose physiquement que il y a de quoi qui se passe dans le corps, on le ressent, ça peut comme il y a comme quelque chose qui est vivant là à l'intérieur. Oui, c'est pas confortable, en fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on sent comme il y a quelque chose au niveau des poumons. Moi, ça se passe vraiment comme ça. C'est comme, c'est oh, elle est là pour moi, la sensation de vertige. Tu comprends? C'est vraiment là où est-ce que je sens que là, le vertige embarque, que là, c'est comme, je suis pas confortable, puis c'est comme, j'ai l'impression d'avoir un pied dans mon message où est-ce que je m'adressais à mon ancienne clientèle, un pied de l'autre côté. Donc, il y a quelque chose qui est comme désajusté, puis je le sens dans mon alignement qu'il y a quelque chose qui vibre plus tout à fait, qui est plus tout à fait juste. Fait que c'est plus on est proche de notre entreprise, puis plus justement on l'écoute, plus on est connecté à son entreprise et plus les niveaux d'expansion de l'entreprise, parce que moi je considère vraiment que l'entreprise c'est un être vivant, plus on sent que les prochains niveaux de l'entreprise, on les sent à l'intérieur de nous, c'est comme non seulement j'ai le vertige, mais en même temps c'est inconfortable parce que je suis comme écartelée en deux niveaux, ok? Donc ça c'est tout à fait normal et c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de passer à un autre niveau et ce côté qui est inconfortable là, acceptez-les, acceptez de le vivre. On voit souvent des femmes, des entrepreneurs ou des entrepreneurs qui c'est là qu'ils vont s'écraser. C'est là qu'ils vont perdre foi en elles. C'est C'est là un qu'ils vont choix, arrêter. Oui, c'est c'est ça. ça. C'est comme plutôt que de faire le choix d'accepter ce nouveau niveau d'expansion-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? OK, moi, j'arrête de bouger, je fais plus rien. Puis souvent aussi, écoute, est-ce que tu vois ça aussi, Catherine? C'est que aussi, souvent, c'est là qu'on peut avoir un stall au niveau des revenus. Ben C'est oui. là où est-ce que les revenus, c'est comme je suis entre deux, c'est comme, il y a quelque chose dans les revenus qui, c'est plus pareil. Il me semble que je demandais plus. Oui, vas-y. Mais c'est comme si on le sait pas à un moment donné. Moi, je le ressens beaucoup au niveau de mon leadership, justement, quand je suis appelée à passer un nouveau niveau de leadership, à prendre plus ma place, etc. Je le ressens que c'est comme un peu mes vieilles affaires qui remontent. Puis là, c'est comme, OK, je sais plus trop, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le chemin est plus aussi clair qu'il était devant moi. Puis là, c'est là, il y a comme ce ralentissement-là. C'est comme Oui. si je suis pas nécessairement autant dans mon leadership. Puis là, c'est là où je pense que ça a un impact justement sur les revenus. C'est que OK, si là, il y a comme, est-ce que j'embarque la marche là? Est-ce que je fais cette marche-là? Est-ce que je fais le saut finalement pour aller à la prochaine marche ou pas? Puis il y a comme une période de latence, j'ai envie de dire, qui est comme, comme je comprends pas ce qui se passe en Puis ce c'est moment. comme s'il y a du flou hein, devant nous. C'est comme si Ouais. soudainement, voyons, il y a comme une couche de flou. J'ai de la misère à voir où je m'en vais. Je ne sais pas trop faire quel choix. Et c'est là aussi souvent que les personnes vont dire, OK, ben là, ça convertit moins, j'ai moins de ventes. Je vais retourner dans mon ancien message et il est là le sabotage. C'est là qu'on se sabote. C'est là qu'on est en train de passer à côté du niveau d'expansion qui demande au contraire de vraiment avoir la foi puis d'avancer puis de faire comme OK, c'est peut-être flou en avant de moi, mais là, j'ai la foi, j'avance, puis je change mon message, puis je l'assume, puis je deviens non négociable avec mon message. Est-ce que ça fait du sens? Totalement. Puis c'est de Yes, continuer, puis de continuer, puis de continuer. exactement. Donc, elle est vraiment là, ici, la piste, c'est juste j'avance. No matter what, j'avance, je continue, puis je fais confiance que derrière cette brume-là, de l'entre-deux, le soleil brille déjà. Puis il est là. Le soleil, il brille déjà, puis il est là, puis il fait juste vous attendre de l'autre côté. Yes. Ah là, j'ai des frissons parce que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Le soleil brille déjà. Il vous attend. C'est juste une passe. Découragez-vous pas, puis allez pas retourner faire un tour d'aquarium surtout. OK? C'est une Donc, question de le 3, confiance. C'est c'est vraiment une ça. question de confiance. C'est vraiment ça. Puis de la foi. Au-delà de la confiance, moi, je trouve qu'il y a la foi. La foi que c'est comme j'avance, j'y vais. Puis tu sais, souvent mes clientes vont me dire oui, mais là, je suis en train de changer de clientèle, puis là, je parle pas aux mêmes personnes, puis là, les personnes sont habituées de m'entendre. Là, tout embarque. Là, la dépendance affective, ben là, mes autres clients, ils vont penser que je les abandonne. Puis donc, tout ça, ça rentre en cours. Mais vous êtes peut-être plus les bonnes personnes pour accompagner ces personnes-là. Puis peut-être qu'il y a des personnes qui attendaient juste que vous leur parliez enfin pour pouvoir sauter dans vos processus.
puis que ces personnes-là étaient comme « Ah, c'est pas tout à fait ça avant ». Mais là, les personnes là, qui sont vraiment alignées à ce prochain niveau-là, ben quand j'aimais ce qu'elle disait, mais là, elle me parle. Puis tu sais, combien de personnes, Catherine, toi, t'as dit ça en appel? C'est comme, ça fait 1 an que je vous suis, ça fait 1 an que j'aime ce que vous faites, mais c'était comme pas tout à fait ça. Puis là, finalement, on monte le message, puis là, la personne fait comme, OK, elle me parle, là. Puis comme on est vraiment solide, puis qu'on on lâche pas la patate, là, on s'entend, là, on continue, puis on avance, puis même si c'est dur, même si peut-être qu'on a comme quelques semaines que ça convertit moins, on garde la foi. Puis à un moment donné, quand ils voient qu'il y a cette nouvelle comme régularité-là dans notre message, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme, OK, elle me parle. Tu sais, c'est quelque chose que toi, tu me dis souvent. Tu sais, que la personne nous suivait depuis un bout, puis que là, finalement, boum, là, le message est rendu vraiment aligné pour elle. Mais cette cliente-là, elle n'avait pas fait de move avant. OK? Donc, il y a aussi ça qui est à accepter, puis il y a aussi ça qui est je dirais, c'est plus que de l'acceptation, c'est la foi. C'est d'avoir la foi que, ben, si je suis consistante, je vais finir par y arriver. OK? Donc, le troisième point, oh là là, les insécurités et les peurs. Tu sais, tout ce qui touche vraiment les insécurités et les peurs quand on est en train et les insécurités, les peurs et les initiations. Et le vertige. Le vertige, j'en ai parlé un peu tantôt, mais les insécurités, les peurs, puis vraiment des initiations qu'on peut même pas... Puis des fois, ça fait mal. Hier, j'en ai eu une, puis ça a vraiment fait comme « Ah! C'est violent de recevoir ça. » Puis vraiment, quand on est sur le point de monter un niveau, moi, ce que j'observe, c'est qu'il arrive des choses comme quasiment pour nous remettre en doute. Et il arrive des choses qu'on n'avait vraiment pas vu venir, comme de recevoir, par exemple, un message d'une ancienne cliente, puis avec du fiel dedans, puis c'est juste comme « Oh my God! » J'ai servi cette cliente-là pendant plus d'1 an, je l'ai accompagnée, j'ai été dévouée, puis boum! Il arrive quelque chose. OK, donc c'est des choses qui peuvent vraiment arriver à un moment donné quand on est en train de monter d'un niveau, on dirait, ça commence à déranger. Ça commence à déranger l'extérieur. Il y a des gens qui vont réagir. Il y a des gens qui vont faire en sorte que ça me fait mal, ça me remet comme en question, ça remet en question mes valeurs, ça remet en question qu'est-ce que moi je croyais, OK? Et ça, c'est vraiment comme le côté qui est très humain hein, de l'entreprise. C'est que, tu sais, votre entreprise, à chaque fois que vous allez avoir à traverser un nouveau niveau, elle va venir jouer votre prochain niveau de leadership. Il va toujours être lié à une nouvelle traversée de vos peurs les plus fondamentales, de vos blessures les plus fondamentales, même si vous en avez pris soin, de vos plus grandes peines. Donc, et ça, quand ça se passe, c'est comme l'enfant revient. Hein? Il y a une partie de notre enfant qui est comme finalement, ce prochain niveau-là, je le mérite pas. Ou ce prochain niveau-là, je suis pas à la hauteur. Ou ce prochain niveau-là, j'y ai pas vraiment accès parce que je suis pas à la hauteur. OK, il y a tout ça qui se met en branle et je dirais que c'est là justement que d'avoir vraiment bien développé son leadership, d'avoir des personnes qu'on aime autour de nous, parce que ça vient souvent avec des crises, puis ça vient souvent aussi avec des pointes qui font mal. Ça vient avec des pointes qui font mal dans notre cœur pour vrai. Et c'est là tout le côté humain de l'entrepreneur. Tu sais, que souvent, c'est comme « On est un leader, on sent rien ». C'est comme si les gens, on dirait, ils s'imaginent que parce qu'on est un leader, qu'on a des grandes entreprises, qu'on sent rien. Mais c'est à chaque jour un choix de riser puis de dépasser ces blessures-là, de dépasser ces croyances-là qu'on a déjà pu avoir de nous. Puis qu'est-ce qui se passe à l'extérieur quand on est en train de passer à un prochain niveau? En fait, c'est vraiment comme un petit peu comme des petits démons qui arrivent pour faire comme tu n'y arriveras pas, ou tu n'es pas à la hauteur, ou tu es comme ci, ou tu es comme ça. Pourquoi? Parce que
quand quelqu'un est sur le point de prendre de l'expansion, de grandir, de sortir à un prochain niveau, qu'est-ce qui se passe? Il devient de plus en plus vulnérable et visible. Et c'est ça que ça nous demande de traverser. Donc, oui, vos plus grandes peurs vont être sollicitées. Oui, il y a des démons qui vont arriver comme ça de l'extérieur. Puis là, même, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que cette personne-là arrive là en ce moment? Ça n'a donc bien aucun sens. Quelqu'un qui est en train de passer un niveau d'expansion puis de vraiment briller dans son plein potentiel, ça a la tendance à vraiment déranger certaines personnes. OK? Et on n'y échappe pas. Et c'est encore là qu'on peut s'entraîner à notre leadership puis de faire en sorte que, regarde, je reçois ça en ce moment, ça vient me toucher, ça vient me faire mal, c'est de très mauvais goût, je suis blessée, ça me remet en question, peu importe. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que ça va venir m'empêcher de riser? Non, non, non. OK? Donc, c'est vraiment ça qu'on a à voir, puis c'est l'entraînement du leadership, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Parce que tu aussi, en travail. Mais oui, moi, en fait, l'image, quand tu disais que c'est comme les petits démons qui se présentent, moi, l'image qui est montée, c'est un lampadaire ou une lumière en pleine nuit. Ça attire toutes les mouches, ça attire les initiations, ça attire, c'est comme ça fait partie de. Puis oui, effectivement, moi, j'en vis plein aussi des initiations à travers tout ce qu'on fait dans l'Institut, mais je pense que ça fait vraiment partie de la game, puis ça fait partie du jeu que personnellement, j'ai accepté de jouer. Puis je me dis, chaque nouvelle étape, chaque nouvelle initiation me rend plus forte. C'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est pas. Mais je le sais que je me suis engagée là-dedans, je le sais que j'ai fait le choix de, puis je le sais que ça fait partie. Fait que je suis pas surprise, en fait. Puis je pense que c'est un point aussi qui est important d'apporter, c'est que quand on le sait d'avance que le chemin, disons, entrepreneurial, il va être parsemé d'embûches, il va être parsemé d'initiations, il va être parsemé de, oui, personnes qui peuvent nous revenir, mais ça fait partie. Il y a comme, comment je peux dire, on peut le regarder, des fois tu dis ça, Marie, avec le petit sourire en coin, de savoir, mais OK, je le sais, je vois je vois vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, je vois ce qui est en train d'arriver. Puis je peux justement faire confiance et avoir la foi que je vais le traverser comme j'ai traversé tous les autres. J'ai traversé toutes les autres initiations. J'ai eu les cadeaux à toutes les fois. Puis même, c'est le fun. Quand je sais qu'il y a une initiation, je sais qu'il y a les cadeaux après. Puis de plus en plus, je trouve que les initiations deviennent de plus en plus grosses. Ils font de plus en plus peur. Mais les cadeaux sont de plus en plus gros. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est comme, je le sais, mais je le sais aussi, j'ai eu l'expérience à multiples reprises qu'il y a un cadeau derrière. Puis que le cadeau, effectivement, devient de plus en plus gros. Donc, c'est comme, OK, je le vois que c'est inconfortable, je le vois que ça fait peur, je le vois que ça fait remonter plein de choses. Puis en même temps, OK, j'ai signé pour ça, je fais pas partie de la game, j'y vais, je plonge, puis c'est ça. On va se revoir de l'autre côté, tu sais. C'est ça, puis tu sais, c'est comme aussi, tu sais, c'est tout cet engagement-là qu'on a envers soi-même à guérir, hein. J'ai envie de dire de prendre soin de soi, parce que quand ça arrive, quand les petits démons viennent piquer avec leur venin, ils sont juste là, dans le fond, pour nous rappeler que j'avais encore ça en dedans de moi, cette blessure-là est encore activée. C'est encore activé, puis je vais aller en prendre soin plus profondément. Puis des fois, ça me tente pas. Des fois, j'ai juste le goût d'être fâchée. Mais je sais que ça sert à rien. Des fois, il faut juste que je me permette d'avoir de la peine, de pleurer, puis de faire comme, OK, ben dans toute mon humanité, je reçois ça, puis c'est correct. Je reçois ça, puis it's all good. Je reçois ça, puis je vais aller prendre soin de moi, puis prendre soin de mon cœur pour pouvoir accompagner encore plus profondément mes clientes qui sont là. Donc, toi aussi, tu fais ce choix-là, Catherine, hein, parce qu'on en parle souvent, puis des fois, il y a des choses qui remontent, puis ça nous demande d'aller retourner des places parce qu'on aimerait mieux faire comme « Voyons donc, c'était réglé, ça, me semble! » Mais non. Et c'est pour ça que je dis souvent que, à mon sens, le processus entrepreneurial, surtout quand on est vraiment, nous, une entreprise, on propose des processus entrepreneuriaux qui sont profondément transformationnels. Donc, on ne travaille pas juste au niveau de la stratégie d'affaires, on travaille vraiment on va deep, on va raw, on va voir les vraies choses. Fait que, si on veut tenir ça, on a besoin de le faire. Et oui,
on peut mieux l'enseigner ensuite à nos clientes, puis on peut plus accompagner nos clientes parce que nous, on le fait. Donc, c'est aussi ça notre engagement. Il y avait autre chose que j'avais écrit sur... j'ai pas de papier, hein. J'habite dans la jungle. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une Ben, napkin. C'est une napkin. Attends, j'avais quoi? on parlait de développer le leadership, là. Ça fait vraiment Ah, partie. tellement le point ultime. Puis là où est-ce qu'on voit qu'à un moment donné, les entreprises arrêtent de croître. Puis ça, c'est comme, je veux dire, c'est une clé. Pourquoi personne parle de ça? Ou presque là, on a commencé à en parler, fait que soudainement, il y a plein de monde qui en parle, mais vraiment de développer son leadership, c'est un art. C'est un art d'être un leader. C'est un art de tenir une équipe. C'est un art d'engager les bonnes personnes. C'est un art d'apprendre à dire à une personne, tu sais-tu quoi, ça fonctionne pas. C'est un art de dire à une personne, regarde, je t'avais mise là, mais ça marche pas. C'est un art de vivre toutes ces initiations-là, puis tous ces moments-là, puis de pas tout lâcher parce que je vis quelque chose intérieurement. C'est vraiment un entraînement de guerrier, j'ai envie de dire. Et plus on muscle les muscles du leadership, et plus on devient un leader qui s'assume, et plus on a une clarté qui s'ouvre, et plus on voit venir d'avance, plus notre entreprise peut riser rapidement. Moi, souvent, quand des entreprises sont plateaux, là, des entreprises qui ont un plateau là, depuis plusieurs mois, il y a deux facteurs que je regarde. La qualité de leur offre avec leur clientèle âme sœur. Donc, leur offre, est-ce qu'elle est assez transformationnelle? Est-ce qu'ils s'adressent à la bonne clientèle? OK. Habituellement, ça, c'est complètement dans le champ. Puis le deuxième point, c'est la qualité du leadership de la personne. C'est que la personne, son leadership n'est pas assez fort. Elle n'assume pas assez son leadership, elle n'assume pas sa posture d'autorité bienveillante, elle a des problèmes avec le mot autorité. Ça aussi, habituellement, c'est un super bon indicateur qu'une personne a vraiment un problème au niveau de son leadership. Et donc, elle ne peut pas être une véritable inspiration pour son équipe, pour ses clients. Et en fait, c'est que sa posture ne permet pas les transformations à travers ses services. Il y a quelque chose de sa posture qui est pas juste. On voit que la personne se débat avec ses propres démons. On voit que la personne n'a pas la solidité qu'il faut pour traverser les hivers entrepreneuriaux parce que une entreprise a 4 saisons. Il y a des étés, il y a des printemps, il y a des hivers, il y a des automnes. Et d'être un véritable entrepreneur, c'est d'être en mesure de justement traverser chacune de ces saisons-là puis de tenir la route. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que le leader a dans le ventre. Et nous, on forme les leaders, non pas juste pour qu'il y ait des entreprises prospères, parce que les gens qui rentrent dans nos services, dans nos processus, juste pour avoir des entreprises prospères, bien pour nous, tu peux pas avoir une entreprise prospère si t'es pas solide. Si t'es pas solide, je me sens même pas bien que tu aies des clients, c'est pas éthique. Donc, nous, notre mission, c'est aussi d'enseigner le leadership transformationnel, de développer cette posture-là de leader, d'être en mesure de voir clair, de venir voir faire les coups, d'être capable de prendre des décisions extrêmement difficiles, comme de renvoyer une personne le plus rapidement possible quand ça fait pas. Quand ça marche pas, je vais pas garder une personne. Donc, et tout ça, c'est quoi? C'est du leadership. Tout ça, c'est la capacité à se tenir droit et à vraiment être le pilier central de son entreprise. Et ça demande aussi de vraiment connaître sur le bout des doigts ses besoins et ses limites et de les honorer en tout temps. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi aussi, tu es constamment en train de développer ce leadership-là. Oui. Ben, moi, ce que j'ai comme vraiment pu observer, en fait, c'est que un bon indicateur de savoir où est-ce qu'on en est aussi dans notre capacité de leadership, c'est les revenus. Tu sais, plus on fait des Tellement. revenus, plus on peut. Tu sais, je vois que c'est vraiment, il y a une corrélation entre les revenus puis la qualité du leadership, justement. Puis ça m'a vraiment frappé quand j'ai compris ça. Puis c'est un bon indicateur. Si je veux aller plus haut dans mon niveau de leadership, ben, je vais regarder mon niveau de revenus. OK, c'est tellement ça. C'est tellement juste parce que vraiment, ce qu'on voit, c'est les plafonds financiers
demande toujours à ce qu'on monte en niveau de leadership pour les transcender. Donc, si le niveau de leadership n'est pas là, comment est-ce que je peux monter? J'ai envie de dire en toute sécurité puis en force, parce qu'il y a comme une question où est-ce qu'on devient vraiment comme une structure d'empire, là, tu sais, on monte de niveau, mais ça demande vraiment d'avoir les muscles développés pour y arriver. Et oui, ça affecte directement les revenus. Ça affecte directement les revenus. Même au niveau des ventes, hein, si mon niveau de leadership n'est pas assez élevé, je peux regarder mes ventes, puis je vais avoir une idée très, très claire de qu'est-ce qui se passe. Ouais, ben j'adore ce point-là. Et donc, on arrive à 30 minutes. On a réussi à encapsuler ça. Donc, tout le monde, si vous aimez ce type de capsule. Cette capsule, oui. Oui, ce type de capsule-là, moi et Catherine, on s'est donné comme mission de venir à tous les vendredis, à cette heure-ci, donner une capsule pour vous aider au niveau de votre leadership, pour vous aider au niveau de votre entreprise. Donc, on appelle ça les rencontres multimillions, les demi-heures multimillions. Donc, il y en aura à toutes les semaines. Donc, ça va être un rendez-vous régulier qu'on va avoir ensemble. Mais la semaine prochaine, on fait la formation gratuite Phoenix. Donc, j'imagine qu'on ne viendra peut-être pas vendredi prochain ici live dans le groupe. Sauf qu'on va être en formation gratuite toute la semaine. Donc, si vous voulez venir en formation gratuite, c'est Phoenix, le leadership du futur. Justement, on va pouvoir, Marie va être là, va donner des masterclass complètement incroyables, justement sur le leadership. Si vous voyez que vous avez besoin de booster votre leadership ou tout simplement que vous avez envie de passer un nouveau palier, nouveau de votre entreprise, de votre leadership, etc. Mais ça va vraiment être la place où être. On va faire ça en Zoom. C'est tout le temps super puissant en Zoom. Donc, toute la semaine prochaine, si vous voulez, on pourra mettre le lien justement ici pour que vous puissiez vous inscrire si vous n'êtes pas inscrite. Super. Il y a déjà, je pense, 450 personnes d'inscrites de façon totalement organique. Donc, moi, je trouve ça vraiment, super. Wow. Vraiment exceptionnel. Donc, ça va vraiment être là, pour les leaders qui veulent vraiment booster leur leadership et qui veulent, oui, avec leur entreprise, avoir des revenus exceptionnels, mais aussi être des modèles et des moteurs de transformation dans le monde. Donc, je vous attends en grand nombre. Ça va vraiment être un super bel événement. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, je vous embrasse. Bye, Catherine. Bye. Merci pour ce beau moment, ma chère. Mm. Bye à tout le monde. Merci pour votre présence.